Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite une heureuse année 2021. J'espère que vous avez passé un super réveillon et qu'on commence bien l'année. Alors aujourd'hui, c'est ma première story time. Je viens vous raconter ma première story time. Je me lance dans les story time parce que, comme tout le monde, j'ai aussi des histoires à raconter sur les réseaux sociaux. Alors, la story time que je vais vous raconter, c'est ma story time à l'époque où j'étais vendeuse indépendante, à l'époque où j'exposais des produits à base d'aloe vera. Vous savez que l'aloe vera, c'est une plante qui est beaucoup utilisée dans les cosmétiques et qui est très bénéfique pour la peau, également contre les irritations, contre les boutons, contre les sécheresses cutanées, les irritations cutanées, les brûlures. Donc l'aloe vera, vraiment, c'est un produit qu'on utilise vraiment un peu partout sur toutes les zones au fait du corps et ça fait vraiment un bienfait incroyable à la peau. Alors aujourd'hui, je n'exerce plus cette activité, mais à l'époque, je vendais des produits à base d'aloe vera et c'était une activité que je faisais à temps partiel en complément d'un autre job à côté. Et je me rappelle que j'avais une petite sacoche écrit en vert aloe vera. Donc c'était une petite sacoche blanche et il y avait écrit dessus en vert aloe vera. Et donc c'est dans cette petite sacoche que j'avais tous mes produits que j'exposais. Et je faisais des stands, j'invitais des personnes chez moi, je faisais des stands où je présentais tous les produits. Et ensuite, au fait, il y a des personnes également qui me contactaient par Facebook et donc je leur vendais les produits par Facebook. Donc des fois, je faisais des vidéos, je présentais mes produits sur Facebook et les personnes me contactaient et je leur envoyais le lien de la boutique et donc elles commandaient directement sur Facebook. Alors, un jour, il y a notre formatrice, la coach qui s'occupe des personnes dans ma région, des vendeuses indépendantes. Il y a ma coach qui me contacte et elle me dit, mais Lucie, est-ce que ça te dirait si on fait un stand avant Noël? Chez moi, on organiserait un stand pour présenter tous les produits et on inviterait des personnes, on lancerait les invitations sur Facebook. Et c'est comme ça que on se met à inviter des personnes. Donc moi, je rédige ma petite invitation, hein, voilà. Et je mets mon petit dessin, mon petit logo là avec l'aloe vera. Et puis voilà, on vous convie à une réunion de produits. Venez découvrir nos nouveautés. Et donc, j'envoie tout ça, je publie tout ça et je reçois des réponses. Donc il y a des personnes qui me connaissent qui vont répondre, mais il y a aussi des personnes qui ne nous connaissent pas qui vont venir à la réunion. Alors c'est un peu le problème que se pose quand on est vendeuse indépendante par rapport à la sécurité. Parce que c'est vrai que des fois, on reçoit chez soi des personnes qu'on connaît, mais on va recevoir aussi, ça peut arriver si vous faites une réunion qu'il y ait des personnes que vous ne connaissez pas. Donc ça, c'est bien de le faire, bien sûr, quand vous êtes accompagné, mais c'est vrai que si vous êtes toute seule, je ne vous conseille pas d'ouvrir vos portes à des personnes que vous ne connaissez pas, parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec ce qui se passe, on ne sait pas. Donc il faut quand même se méfier et faire attention. Donc le jour de la réunion arrive, donc le jour de la réunion est arrivé et je pars chez ma coach parce que au fait la réunion des produits se passe chez ma coach. Donc tous les vendeuses indépendants, toutes les vendeuses indépendantes et les vendeurs indépendants vont se rendre chez ma coach avec leurs produits et avec ma coach on va préparer les tables, on va dresser les tables et mettre les produits avec les échantillons, le coton, le désinfectant pour les mains, les lingettes. On va mettre la petite poubelle. Voilà. Et puis, voilà, les produits, tout ça. Enfin, voilà, tout ça. Donc, on fait plusieurs stands. On fait des mignons petits stands. Et maintenant, on prépare les petits gâteaux, le thé pour attendre nos invités. Parce qu'on a des invités qui vont arriver. Et donc, on attend nos invités. Et ça commence à taper à la porte. Donc, il y a des personnes qui viennent. Alors, je suis contente parce qu'il y a des femmes que j'ai invitées qui sont venues. Il y a des hommes aussi que je connaissais qui sont venus à ma réunion. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment que des personnes que je connais qui viennent à la réunion. Et donc, j'ai des amis qui vont me prendre des produits. J'ai une amie qui m'a pris un jus de fruits énergisant, un jus de fruits à base de vitamines qui permet vraiment d'être en forme, de pouvoir tenir toute la journée. J'en ai d'autres qui m'ont pris des parfums. Il y en a qui m'ont pris... certaines m'ont pris des crèmes pour le corps. Enfin,
Il y a des hommes qui ont pris des produits pour le raso, enfin comment on appelle ça, pour se raser. Voilà, le produit là qu'on met sur le menton pour se raser, ou lotion après rasage, un truc comme ça. Donc ça se passe bien, je prends le thé, ma réunion se passe bien, j'arrive à vendre les produits et tout. Et puis après, il y a un monsieur qui s'amène. Enfin, il y a un monsieur, un couple, un monsieur qui s'amène avec sa femme. Enfin, il s'amène avec une dame et il la fait passer pour sa compagne. Après, bon, je les connais pas et enfin, je sais pas, c'est des gens qui m'ont l'air bizarres parce que, au fait, la dame, elle a pas l'air de trop connaître le gars. Elle s'amène avec le gars, elle se fait passer pour sa compagne. Elle dit ça fait 10 ans qu'elle vit avec lui. Mais on sent qu'ils n'ont pas l'air de trop se présenter, ils sont un peu bizarres. Et comment dire, la nana, au fait, elle est un peu... enfin, je sais pas, elle parle pas trop, j'ai pas l'impression qu'elle connaît le gars. Alors, ils ont plus l'impression d'être des complices de quelque chose, quoi. Vraiment, je sais pas, plus l'impression d'être des complices de quelque chose pour faire un truc que d'être un couple, au fait. Je sais pas comment expliquer, au fait. En fait, ils ont l'air vraiment bizarres et bon, après, bon, c'est un couple, au fait, qui a pas 20 ans non plus. Alors moi, je leur fais confiance parce que je me dis, bon, ce sont des anciens, ça peut être comme mes parents, mes grands-parents. Donc moi, je me dis, c'est pas des jeunes, ils vont pouvoir me donner des conseils. Moi, je leur fais confiance. Et donc, ils viennent à la réunion, ils regardent les produits et tout ça. Et la dame, elle est intéressée par un anti-rides. Parce qu'il y a un masque qu'on met sur le visage, un masque anti-rides. Et donc, en fait, la dame, c'est une dame, je sais pas, elle a 58, 60 ans. 58, 60 ans. Et donc, elle teste le masque anti-rides. Je lui fais tester le masque et tout, et elle est contente. Et alors, elle n'achète pas le masque. Elle n'achète pas le masque, mais elle veut m'inviter à aller faire la démonstration chez elle. Elle veut m'inviter à aller, voilà, elle me dit un jour, vous viendrez chez moi, vous ferez la démonstration pour le masque. Alors moi, je lui réponds, ben vous savez, je ne me déplace pas chez les personnes que je ne connais pas, c'est normal, parce que je ne connais pas, quand je ne connais pas les personnes, j'évite de me déplacer, mais bon, pour vous, exceptionnellement, comme vous êtes venu, voilà, vous êtes venu, on s'est déjà vu, donc il n'y a pas de souci, je vais aller chez vous et je vais vous mettre le masque, donc on prendra un rendez-vous. Et donc tout se passe bien, elle essaie son masque, et il y a son mari qui se fait passer pour un bon père de famille, son mari qui dit oui, moi je suis un bon père de famille, j'adore ma fille, je vais acheter un parfum pour ma fille. Alors le gars, au fait, il achète un parfum pour sa fille, parce qu'il adore sa fille. Il adore sa fille, donc il achète un parfum pour sa fille. Alors moi, je l'admire, je suis en extase, je l'admire, je lui fais confiance, parce que je me dis, mais c'est un bon père de famille, il adore sa fille, il achète un parfum pour sa fille, mais il est juste génial, ce mec-là. Et donc, il achète un parfum. Il achète un parfum pour sa fille, voilà. Je fais le bon de commande et tout ça, enfin, il commande le parfum, voilà, donc je prends le bon de commande et tout ça. Il me donne le chèque et tout. Et après, c'est bizarre parce qu'au fait, ils discutent, ils n'arrêtent pas de discuter. Et là, on est arrivé à 20h30, ils ne sont pas encore partis alors qu'il y a la plupart des personnes qui étaient là. La réunion a commencé à 15h30. Je suis restée jusqu'à 20h. À 20h, tout le monde est parti et eux, ce couple-là, ils étaient encore là en train de discuter avec ma formatrice. Et je ne sais pas ce qu'ils attendaient parce que j'arrivais pas à partir au fait parce que je prends le bon de commande et tout ça. Il me donne le chèque et tout. Et après, c'est bizarre parce qu'au fait, ils discutent, ils n'arrêtent pas de discuter. Et là, on est arrivé à 20h30, ils ne sont pas encore partis alors qu'il y a la plupart des personnes qui étaient là. La réunion a commencé à 15h30. Je suis restée jusqu'à 20h. À 20h, tout le monde est parti et eux, ce couple-là, ils étaient encore là en train de discuter avec ma formatrice. Et je ne sais pas ce qu'ils attendaient parce que j'arrivais pas à partir au fait. Parce que là, il était presque 21h. Ils avaient acheté leurs produits, mais ils étaient toujours là à discuter. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils fabriquent et qu'est-ce qu'ils font? Et ils étaient toujours là à discuter. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est juste hallucinant.
Et du coup, au fait, ben, j'étais, voilà, je comprenais pas trop. Ils continuaient à discuter. Alors moi, j'ai commencé à dire à ma formatrice, mais je dis, écoutez, là, franchement, je vais partir parce qu'il est tard. Je suis venue la journée pour vendre des produits, mais là, franchement, je peux pas rester. Vous vous rendez compte, il est presque 21 h. On est en plein hiver, il n'y a pas beaucoup de bus, de cars et tout ça. Et en plus, à l'époque, j'étais pas en voiture. Enfin, j'avais pas mon permis. Donc voilà, j'avais pas mon permis. Donc et puis je prenais le bus. Je voulais pas déranger ma famille, je voulais pas déranger ma mère non plus. Donc je me dis, comme il y avait un arrêt de bus à côté, je me suis dit bon, je vais prendre le bus pour rentrer. Et euh, au fait, cet homme qui a, je crois, 60 ans et son épouse 55 ans par là, au fait, c'est des gens charmants, c'est des gens qui ont l'air vraiment gentils, qui ont l'air charmants, et ils proposent de me ramener, ils me disent, ah ben mademoiselle, il n'y a pas de souci, on a notre voiture, on peut vous ramener, vous habitez où? Alors moi je leur dis, ben vous savez, moi j'habite à Tournord. J'habite à Tournord, je leur dis, voilà, j'habite à Tournord. Et ils me disent, il n'y a pas de souci, on va vous ramener et tout. Ah ben je dis d'accord, ben je dis je vous remercie, c'est génial. Et au fait, j'étais soulagée parce que je me dis, il est tard, je vais pas me mettre à l'arrêt de bus à 21 h, ils vont me ramener. Ben c'est juste formidable, ils vont me ramener, oui. Alors je suis toute contente, moi je suis naïve, je me doute pas une seconde de ce qui va se passer, mais alors là pas une seconde de ce qui va se passer parce que c'est des gens formidables, bon père de famille, le gars il a commandé, il adore sa fille, je dis mais c'est un gars qui est bien là, c'est un couple formidable, ils vivent ensemble depuis plus de 10 ans, c'est juste hallucinant. Alors, je continue ma story. Alors, je suis désolée, mais j'ai un problème d'éclairage. Ma lumière s'est éteinte, mais je continue ma story. Alors là, j'arrive à la fin. Alors, donc ce couple-là que j'ai rencontré à la réunion de produits, il me propose de me ramener chez moi. Donc j'accepte, mais en même temps, je les connais pas. Je les connais pas, mais je me dis, bon, voilà, ils sont sympas, ma coach les connaît, ils vont me ramener tout ça à la maison, il n'y a pas de souci. Et donc, je sors dans la rue avec eux. Et bon, je suis pas très à l'aise parce que je les connais pas. Et en plus, je vais monter dans une voiture, enfin, avec des gens que je connais pas. Alors, je sais pas si c'est prudent de le faire, je sais pas, parce que c'est vrai que j'ai souvent entendu dire, ah, fais attention, ne monte jamais dans une voiture quand tu connais pas les gens. Alors moi, du coup, je savais pas trop ce que je devais faire parce que c'est un couple qui avait l'air bien. Bon, ça avait l'air de gens bien. Je savais pas si je devais monter dans leur bagnole ou pas. Au fait, je sais pas ce qui m'est arrivé parce que vous savez, des fois, quand on est fatigué, je sortais d'une réunion et des fois, on réfléchit pas. Instinctivement, on fait des choses, mais on ne pense pas aux conséquences. Et donc, je monte dans la voiture. Je monte dans la bagnole, je monte dans la voiture. Voilà. Le monsieur, il ferme les portières, au fait. Et je me rappelle la première question qu'il me demande. Il me dit, mais est-ce que vous êtes marié? Il me dit, est-ce que vous êtes marié? Alors là, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que il attend que je monte dans sa voiture pour me demander s'il est marié, alors que, enfin, il attend que je monte dans sa voiture pour me demander si je suis mariée, alors que qu'on était dans la maison, il m'a rien demandé. Et c'est maintenant qu'il me fait monter dans la voiture. Il me demande si je suis mariée. Alors moi, je lui réponds, je lui dis, ben non, je lui dis, ben non, je ne suis pas mariée. Il me dit, vous avez des enfants? Ben je dis non, j'ai pas d'enfants. Et au fait, il dit rien, il me parle pas, il monte dans la voiture avec son épouse, enfin, avec la femme qu'il a fait passer pour son épouse, mais je sais pas si c'est son épouse, j'en sais rien. Donc moi, je suis tranquille, je monte dans leur voiture, je monte derrière, et en plus, je suis contente, parce que je me dis, ben c'est formidable, je vais pouvoir rentrer chez moi, je vais revenir en voiture, ils vont me ramener. Et la rue, au fait, où je suis montée dans la voiture, c'était une rue où il n'y avait pas de lumière. C'était une rue, il n'y avait personne, et puis c'était complètement, mais sombre. Il y avait aucune lumière, il n'y avait rien. C'était une rue, mais complètement sombre, donc on voyait rien. Alors je suis montée, donc, et ils ont commencé à démarrer. Ils allaient tout droit, parce que il faut aller tout droit, et ensuite tourner pour descendre en ville, parce que il y a un pont, entre la ville et chez moi, il y a un pont qu'il faut traverser, mais il faut passer d'abord par le centre-ville. Donc, ils conduisent, ils vont tout droit avec la voiture. Bon, moi, je suis tranquille, je les connais pas, je suis pas trop rassurée, mais bon, je me dis, ils vont m'emmener chez moi. Et là, il y a un problème, ils vont tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit jusqu'au fond. Et le problème, au fait, c'est quand ils arrivent à l'intersection, normalement, ils auraient dû prendre la rue pour aller en ville, au centre-ville, pour pouvoir me ramener. Et là, ils arrivent à une intersection,
Et au fait, il y a un feu. Alors la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait un feu rouge. Parce que je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu le feu rouge, j'aurais complètement disparu. Il m'aurait emmené, mais je vous assure que j'aurais disparu, on ne m'aurait pas retrouvé parce que d'abord ma coach au fait, elle n'a pas leur contact. Elle ne les connaissait pas vraiment. Et au fait, mes parents, ma mère, ma famille, personne n'était au courant que j'étais montée dans la voiture de ces gens-là. Personne ne savait que j'étais dans leur voiture. Donc, je veux dire, si je disparaissais, mais c'était impossible de me retrouver, c'était pas possible. Et donc, au fait, ce qui s'est passé, eh ben, c'est que au moment où ils sont arrivés au feu rouge, le gars, au fait, il s'est dirigé, il a pris la file, parce qu'au fait, il y a une pancarte et il y a marqué Paris. Je crois il y a marqué Paris. Et donc, le gars, au fait, eh ben, il s'apprêtait à prendre l'autoroute pour aller sur Paris. Je vous assure, il s'apprêtait à m'embarquer sur Paris, le gars, mais je vous assure, mais là j'ai cru que j'allais mourir. Alors le gars, il prend la file et il s'apprête, heureusement, enfin, il prend la file et il s'apprête à m'embarquer sur Paris. Alors après je regarde, oh mon Dieu, je regarde la pancarte, je vois, c'est marqué Paris, autoroute Paris, mais je dis, mais ils sont malades. Enfin, et puis du coup, je savais pas ce qui m'arrivait parce que j'étais tétanisée. J'ai pas réagi, du coup j'ai regardé Paris et je comprenais pas, j'ai dit mais où est-ce qu'il m'emmène? Et là tout d'un coup j'ai commencé à paniquer. J'ai eu un instinct de survie. Au fait, j'avais pas je me suis dit c'est soit je meurs ou soit je vis au fait. Et ça m'a provoqué, mais c'était comme une... Tout d'un coup il y a comme une flamme qui est montée en moi, mais alors là je suis tombée folle quoi. Je dis mais non mais c'est pas possible. Et là j'ai cru que j'allais mourir et au fait j'ai voulu descendre. J'ai voulu descendre de la voiture parce que j'ai compris qu'il m'embarquait au fait. J'ai compris qu'il voulait m'embarquer. Alors je vais sur la gauche, j'essaie de débloquer la sécurité. J'essaie de débloquer la sécurité, mais c'est que c'était complètement enfoncé. Je ne pouvais pas ouvrir la portière, c'était trafiqué au fait. Même, je veux dire que même en tirant, c'était impossible d'ouvrir la portière. Donc là, je suis morte de panique. Je me dis, c'est fini. Je vais disparaître, ils vont me jeter dans une forêt, ils vont me découper, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je vais disparaître, mais on va plus jamais me retrouver, mais c'est juste pas possible. Et là, du coup, j'étais dans un état, je réfléchissais même plus. Alors du coup, je tire sur la gauche, j'arrive pas à ouvrir. Je passe vite parce qu'il fallait absolument que je m'enfuis, c'était pas possible. Et en plus, le pire, c'est que je savais même pas où j'étais parce qu'il m'avait emmené dans un endroit que je connaissais plus et j'étais perdue. Il y avait pas d'arrêt de bus, il y avait rien. Je me dis mais où est-ce que je suis? Et en plus, il y avait pas de lumière, il y avait pas de lampadaire. Au fait, il faisait complètement nuit et je savais que j'étais dans ma ville, mais je savais pas où j'étais. Alors du coup, je fonce vite vers la portière sur la droite. Et Dieu merci que, au fait, le monsieur, il a oublié de condamner l'autre portière. C'est-à-dire qu'il a trafiqué la portière de gauche, mais la portière de droite, il n'a pas eu le temps, au fait. Il était tellement peut-être travaillé par le coup qu'il avait envie de faire, qu'il n'a pas eu le temps de condamner la portière de droite. Et donc, du coup, j'ai eu la chance, j'ai pu sortir. Mais imaginez que la portière de droite et la portière de gauche étaient condamnées, mais c'était juste la mort. Et donc, au fait, je m'extirpe de la voiture, je sors paniquée de la voiture, je sors de la voiture comme une folle, je sors de la voiture comme une folle. Et au fait, le gars, il me crie, je me rappelle, il me dit oui, enfin, il m'a traité de pute. Il m'a traité de pute de je sais pas quoi. Et je suis sortie rapidement, j'ai couru, j'étais paniquée. Alors, je suis rentrée rapidement dans une rue parce que il fallait absolument que je fuis, parce que j'avais peur, peut-être, je me suis dit, il va sortir de la voiture, il va peut-être me courir après, je sais pas. Et donc, j'ai couru comme une folle et j'étais dans une rue que je connaissais pas, je savais pas dans quelle rue j'étais. Alors j'ai marché, il n'y avait pas de lumière, j'ai marché, j'avais peur, il n'y avait personne dans la rue, c'était en plein hiver. Oh, j'étais paniquée et je marchais et à un moment je trouve un gars, un monsieur qui avait l'air bien, bon, un monsieur qui est habillé avec son manteau qui avait pas l'air trop mal, voilà. Il y avait personne dans la rue, mais je vois un monsieur, je lui ai fait un peu confiance. Bon, c'est un monsieur qui avait dans la trentaine à peu près, et il marchait comme ça. Alors moi je l'ai arrêté parce que je savais pas où j'étais au fait. Alors je lui ai dit bonjour monsieur, j'ai excusez-moi, au fait je suis un peu perdue, vous connaissez pas un endroit où je peux trouver un arrêt de bus parce que je sais même pas où je suis là. Alors le monsieur il a été gentil, il me dit oui mademoiselle, vous marchez comme ça, vous tournez à tel endroit et vous avez un arrêt de bus là, il y a pas de souci, il y a des arrêts de bus pas loin.
Il m'a dit, je vous souhaite une bonne soirée, mademoiselle. Et le gars, au fait, c'était vraiment un gars, mais un gars bien, quoi. Voilà, je m'étais pas trompée cette fois-ci. C'était un gars bien, je le connaissais pas. Et dans la rue, comme ça, je le rencontre et je lui demande, est-ce qu'il connaît pas un endroit où il y a un arrêt de bus? Et donc là, je cours vite parce qu'il faut absolument que je prenne un bus. Je cours vite, je cours vite. Et j'ai eu la chance, au fait. J'ai même retrouvé, au fait, une rue que je connaissais. Alors finalement, au fait, j'étais pas trop loin, des quartiers que je connaissais. Mais comme il faisait nuit et qu'il n'y avait pas de lumière, c'est parce que j'avais pas reconnu les rues. Et donc, eh bien, je trouve enfin un arrêt de bus et très tard, mais j'arrive à 21h, mais j'arrive quand même à trouver un bus. Et donc j'arrive à rentrer chez moi, mais c'était juste... Et je vous assure que mon cœur a battu toute la nuit, mais j'ai pas dormi de la nuit au fait. J'ai pas dormi de la nuit parce que je me suis imaginé qu'est-ce qui aurait pu m'arriver si les portières étaient condamnées, si j'avais pas pu sortir de la voiture. S'ils m'avaient emmené je sais pas où sur Paris, qu'est-ce qu'ils auraient fait de moi? Ils m'auraient jeté dans peut-être, je sais pas, me transporter je sais pas où. Est-ce qu'on m'aurait pas retrouvé dans une forêt découpée? Je ne sais pas. Non mais je peux pas vous dire, mais quand j'y pense aujourd'hui, mais je suis vraiment traumatisée. Je suis traumatisée. Et vraiment, en même temps, j'ai trouvé ça... vous savez que, bon, j'ai quitté ce métier. Aujourd'hui, je fais autre chose. Hein. Aujourd'hui, je fais autre chose. Mais je le ferai plus. Enfin, je veux dire, bon, ça c'est quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais aujourd'hui, je ne ferai pas de vente indépendante. En plus des réunions comme ça à domicile, ça c'est terminé, je le fais plus. Je le fais plus parce que c'est risqué. C'est vrai que... Après, je dis pas si vous connaissez peut-être des personnes que vous invitez. Mais vous pouvez pas faire du chiffre d'affaires avec que des personnes que vous connaissez. Si vous voulez vendre des produits chez vous, vous êtes obligé de recevoir des personnes que vous connaissez pas. Mais après, bon, si vous pouvez avoir un garde du corps, c'est bien. Voilà, mais moi, après, si vous pouvez avoir, voilà, quelqu'un qui vous garde, c'est bien. Mais franchement, je vous assure que j'ai eu un choc. Je vous assure que j'ai eu un choc. Et c'est terrible. Mais voilà. Et je me dis vraiment que j'ai eu chaud. Je me dis que j'ai vraiment échappé au pire. J'ai vraiment échappé au pire. J'ai remercié Dieu. J'ai vraiment remercié Dieu parce que quand je vois que ce qui aurait pu m'arriver, j'ai vraiment remercié Dieu. J'ai vraiment eu un choc. Mais vraiment, c'est juste incroyable au fait. Voilà. Donc voilà ma petite histoire, ma story time, ma première story time. Oui, qui est assez glacial, que je viens vous raconter. Et voilà, donc je voulais vous dire que faites attention. Faites attention avec qui vous vous embarquez, parce que là, franchement, je voudrais pas qu'une histoire comme ça vous arrive. En plus, le soir, comme ça, des personnes qui veulent vous emmener sur Paris, alors que vous habitez dans une petite ville, hein, et puis que tout d'un coup, ils prennent l'autoroute, ils vous emmènent sur Paris à 22h du soir, vous savez pas où vous êtes, avec les portières qui sont bloquées, mais c'est juste hallucinant. Donc voilà ma story time. Sur ce, je vous dis à bientôt et j'espère aussi avoir d'autres stories à vous raconter. Bye bye!